Je ne sais pas si tu l'as remarqué comme moi, mais j'ai observé que de plus en plus, on est tout le temps sur le téléphone. Quand tu regardes même, et c'est de plus en plus jeune, les enfants, une fois à l'arrêt de bus, je voyais des enfants qui attendaient le car, le bus pour aller à l'école. Tout le monde était sur le téléphone. Les gens ne se parlent plus, les enfants ne jouent plus ensemble, les personnes sont plongées sur le téléphone, sur les différentes applications. Et j'ai l'impression qu'on rentre dans un monde où la virtualité devient une part entière, en fait, prend une part entière de notre vie. En fait, beaucoup de personnes vivent dans la virtualité, beaucoup de personnes ne vivent plus dans la réalité. Et je me rends compte que c'est grave, ça devient de plus en plus flippant. En fait, toutes les applications là, sur nos téléphones sont faites pour nous déconnecter du réel, en fait, finalement. Nous déconnecter de la vraie vie. Alors, je suis là, je vous parle. Vous devez être en train de regarder votre téléphone ou votre ordinateur ou je ne sais pas. Mine de rien, ça aide. C'est important de les avoir. On grandit, on apprend des choses. Mais en même temps, vous reconnaîtrez, si vous êtes d'accord avec moi, que ça prend une place immense de plus en plus dans nos vies. Et où est-ce que je veux en venir? Je me rends compte que de plus en plus, nous sommes dans les distractions. De plus en plus, au lieu d'être tourné vers l'essentiel, au lieu d'avoir une vie qui est centrée sur les choses importantes, finalement, les choses importantes sont délaissées et on est de plus en plus dans les distractions. De plus en plus dans les distractions. Et parfois, la vie n'avance pas. Parfois, il y a des choses qu'on ne fait plus, qu'on ne fait pas. Et le temps passe et on continue de se laisser aller et on procrastine et on ne le fait pas et ça continue comme ça. Et finalement, à la fin de la journée, on se retrouve là, 2 ans, 3 ans plus tard, à ne pas avoir avancé, à n'avoir rien fait. Et je voulais parler aujourd'hui du fait de vraiment être conscient de ça. Ça va aller en empirant de plus en plus dans une société où la virtualité prendra plus de place. Le virtuel va prendre beaucoup plus de place au quotidien. Et le problème, c'est que si tu ne fais pas attention, si tu ne te rends pas compte, tu vas être happé là-dedans et oublier les choses essentielles et importantes. Et c'est pour ça que je parle du fait de sortir de la distraction. Il faut que toi, à un moment donné, à ton niveau, tu te disciplines par rapport à ça. Si à des moments, tu ne te dis pas que tu dois arrêter le téléphone, arrêter la télé, arrêter Netflix, arrêter je ne sais pas quoi pour te concentrer sur ta vraie vie, sur où tu veux aller, sur ce que tu veux faire, sur ta relation avec Dieu, sur ta relation avec les autres, ça va être catastrophique en fait. Et moi, c'est vrai que j'ai peur pour les générations qui arrivent parce que ça va aller crescendo. Mais c'est à nous, je pense, plus on va en prendre conscience et on va le dire et plus je pense que ça pourra avoir de l'effet. Il faut en parler, il faut inciter les personnes à parfois couper. Alors c'est des outils, je ne dis pas que tout est mauvais sur les réseaux sociaux, tout est mauvais dans cette virtualité, tout est mauvais. Non, je dis pas ça. Mais je dis qu'on est en train d'entrer dans un monde où le réel, la réalité, ce qu'on vit, les vraies choses, la vraie vie au quotidien est en train de disparaître. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais fais attention à ça. Toi, à ton niveau, prends des moments où tu arrêtes tout, où tu coupes tout. Il faut que tu sois concentré. Sortir de la distraction, ça part d'une décision. Sortir de la distraction, ça part déjà du fait que tu commences à te dire, voilà, non, à des moments, je vais arrêter parce que je dois me concentrer sur ce que j'ai à faire concrètement, sur ce projet que je veux faire, sur ce livre que je dois lire, sur cette chose que je dois commencer, sur cette formation que je dois accomplir. Il faut absolument avoir ça en tête et avoir ça à l'esprit. Sinon, tu vas te laisser happer par tout ce truc, par ce système. Donc, à des moments, fais des retraites même, où tu arrêtes tout, où tu te coupes de tout, où tu réfléchis. Vous savez, l'une des choses que j'aime énormément faire, c'est de me mettre dans un coin, de ne rien faire. De laisser mon esprit divaguer, de laisser mon âme partir, enfin, voilà. Et c'est à ces moments-là que j'ai le plus d'idées, de créativité. Par moments, tu arrêtes tout, tu déposes le téléphone, mais à certains moments, ne fais rien. À certains moments, pose-toi juste, tu prends un stylo, tu prends un cahier et tu écris les idées, les choses qui te viennent. Ça aussi, c'est une manière de revenir au vrai, revenir à la réalité. Donc, je pense que c'est vraiment important de comprendre ça. Notre créativité meurt parce que on est pollué, on est toujours en train de suivre la vie. La vie des gens, c'est bien, hein. Je veux dire, il y a tellement
sur les réseaux sociaux, quand tu commences, mon Dieu, il y a tellement de contenus qui te sont proposés, c'est la folie. Donc oui, tu seras d'accord avec moi qu'aujourd'hui on est servi en termes de contenu sur suivre la vie des gens. Ce qu'on appelle des vlogs là, V-L-O-G. Oui, tu peux te mettre à suivre la vie d'une personne, donc à vivre en fait finalement chaque jour ce que vit la personne et toi ta vie et ta propre vie en fait. C'est un phénomène que j'ai observé, de plus en plus de créateurs de contenu font des vlogs, donc ils vous amènent dans leur vie, que vous voyez comment ils vivent, vous voyez ce qu'ils font au quotidien et toi pendant que tu suis ça, est-ce que tu avances dans ta vie? Est-ce que toi pendant que tu es en train de suivre ces vlogs, tu es en train de réellement faire ce que tu as à faire au quotidien parce que c'est dangereux. Donc c'est comme si on est en train de vivre au travers des gens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais si on ne fait pas attention à des moments de se poser et aussi de réellement regarder où on en est, nous, dans notre propre vie, ça peut être très problématique. Très problématique. Donc vraiment, cette vidéo, c'est vraiment pour encourager les personnes à commencer à lever un peu le pied. Si tu étais un peu trop dans la virtualité, un peu trop avec dans toutes ces réseaux, ces contenus. Ça peut même être aussi sur, quand je parle de virtualité, ça peut être sur Netflix, d'être dans les séries, les films, tout le temps. Ça fait qu'on est déconnecté. Et je vous assure, toutes ces choses, je ne vais pas trop rentrer et partir là-dessus, mais il faut faire attention. Tout ce système, c'est vraiment aussi une initiation. Ça peut être une initiation. Une initiation pour vous cadrer votre manière de penser, pour formater votre système de pensée. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui sont véhiculées au travers de tout ça. Donc, il faut aussi faire attention. C'est pourquoi le renouvellement de votre intelligence va être important pour rester dans la vérité. Ça va être très important, très important. Pour rester dans la vérité, il va falloir chercher à être connecté à la parole de Dieu. Vous savez, c'est difficile pour moi de faire des vidéos sans parler de ça. C'est important d'avoir un renouvellement de l'intelligence. De lire beaucoup aussi. Certes, il y a la parole de Dieu, mais il y a des livres. Et bien sûr, comme je le dis toujours avant de lire, priez toujours. Parce que quand vous lisez, vous êtes bien sûr connecté à l'esprit de celui qui a écrit. Et il faut ça, pour le coup, il faut faire aussi attention. Mais bon, ce que je veux surtout dire, c'est apprenez à vous déconnecter de cette virtualité. Apprenez à rester dans le vrai. Sinon, vous serez complètement perdu. Au bout d'un moment, ça crée tellement de problèmes aussi après dans la société, dans la vie tout simplement, quoi. Donc voilà. Je voulais vraiment t'encourager à penser à ça, à changer peut-être tes habitudes si tu en avais, à avoir peut-être des jours où tu touches pas au téléphone, dans le sens où, bon, tu vois, on peut t'appeler, mais tu vas pas sur les réseaux sociaux, à peut-être chronométrer. Il y a des techniques, hein. Il y a même des applications qui nous permettent de chronométrer le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et vous savez, TikTok, qui est l'un des réseaux en vogue du moment, le TikTok en Asie n'est pas le même TikTok que chez nous, ici en Europe. Posez-vous les bonnes questions. Ou ici, il y a beaucoup de choses un peu, de distractions, de choses un peu, voilà. Là-bas, on a dit, je pense que les enfants n'ont même pas accès à TikTok. Ici, nos enfants, ils ont accès à ça. Ils regardent à longueur de journée les vidéos et autres. Donc, posons-nous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions. Les créateurs de ces choses-là, leurs enfants ne regardent pas ça. Ceux même qui ont créé ces contenus, ces réseaux, eux-mêmes leurs enfants, ils veillent à ce qu'ils ne regardent pas ça. Posons-nous les bonnes questions. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu connais des personnes que ça peut intéresser, n'hésite pas à partager. Je t'invite aussi à commenter, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.